est de sensibiliser les jeunes à tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Alors les réseaux sociaux apportent des aspects très bénéfiques, mais également il peut y avoir des points négatifs, des déviances. Et donc l'idée c'est d'organiser donc un accompagnement pédagogique à l'utilisation du net. L'idée, c'est d'avoir repéré des animateurs socioculturels, des conseillers d'insertion professionnelle, bref, tout le panel de professions qui interviennent auprès de la jeunesse pour pouvoir faire de l'éducation aux médias. L'idée, c'était d'avoir une veille sur les réseaux sociaux pour pouvoir permettre un lien sur la toile avec cette jeunesse. La première source d'information chez les jeunes aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On ne va plus s'informer en regardant le journal, on va plus s'informer majoritairement en regardant la télé. C'est vraiment sur Facebook, sur Instagram, sur Internet aussi plus largement qu'on recueille des informations. Et ça, c'est pas forcément une chose facile parce qu'il faut bien choisir entre les bonnes informations et les mauvaises, les vraies et les fake news. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se diriger vraiment vers une éducation à l'information, mais plus largement une éducation au numérique. Et c'est en ce sens qu'agit vraiment Promeneurs du Net. Aujourd'hui, c'est principalement sur Facebook, sur Instagram, qu'on retrouve les Promeneurs du Net. Dans l'Aude, c'est plus de 1000 abonnés, c'est plus de 800 publications vérifiées pour montrer qu'on est là, et ça peut surprendre effectivement de retrouver les institutions, l'État, la CAF, la MSA, le département sur ce type de réseau. Ça peut rassurer les jeunes, en tout cas ça rassure les parents. Ça les rassure parce qu'ils sont à visage découvert et ils vérifient l'information. Je suis en veille sur Facebook, Instagram, mais pour proposer en tout cas une oreille, une main tendue vers les jeunes, des familles qui souhaitent avoir des informations, qui se posent des questions et qui veulent peut-être aussi faire le tri sur certaines informations qu'ils ont entendues ou vues sur Internet, parce qu'on peut être submergé justement d'informations. 3 fois par semaine, je publie de la veille éducative sur les mots-clés recherchés par les jeunes audois sur Internet. Donc pour le mois de mars, par exemple, c'était cyberharcèlement, drogue et BAFA. Et je crée des publications en fonction. Ces publications sont à destination des jeunes principalement, mais aussi à destination des promeneurs du net qui les partagent ensuite à leur communauté. C'est un petit peu une banque de données pour les promeneurs du net. C'est ActiCity qui est l'opérateur pour le compte du département et des autres opérateurs de cette opération. Et c'est ActiCity qui se charge de faire le relais auprès des familles, auprès des jeunes, à travers différents canaux d'information. Déjà les adhérents ActiCity, il y en a plus de 10 000 qui sont informés. Et puis aussi chaque personne promeneur du net a son propre réseau. Il y a l'éducation populaire qui est très intéressante avec la FAOL, les MJC, il y a le réseau de l'éducation nationale, le réseau de la CAF, la caisse d'allocation familiale, eux qui peuvent toucher les familles. En fait, l'intérêt de cette opération, c'est de regrouper un ensemble de partenaires qui chacun va avoir ses propres réseaux, ses propres cibles et va pouvoir du coup démultiplier l'efficacité de cette opération. Au début, ils sont toujours dans « ouais, on connaît ». On sait ce qu'on va nous dire, etc. Et au fur et à mesure, quand je commence à parler des conditions générales d'utilisation, de l'image, etc., c'est là que je vois leur réaction en disant « ouf, j'ai dû envoyer des photos » ou « il y a oh là là, je crois que j'ai fait une boulette ». Ils ne se rendent pas compte que quand ils font une photo entre eux et qu'ils la partagent, elle arrive sur des réseaux. Mais personnellement, quand, par exemple Snapchat, quand je supprime les photos, tout ça, c'est pas totalement supprimé, c'est déplacé quelque part d'autre, mais c'est pas supprimé, donc on peut toujours la retrouver quelque part, donc c'est ça que j'ai appris. Déjà je vais être moins sur les réseaux, moi parce que je suis addict à mon téléphone souvent, je suis sur souvent mon téléphone et tout, donc je vais être moins sur mon téléphone. Mais après j'ai bien aimé, ça a été intéressant. C'était très intéressant et intéressant pour les gens qui se font harceler et qui ont besoin d'aide sur tout ce qui est réseau. Nous, on passe beaucoup de temps sur les réseaux
Et ça nous apprend qu'aussi il faut faire attention, de pas prendre, je sais pas, de pas dévoiler beaucoup de choses sur les réseaux et de faire attention à ce qu'on met sur les réseaux. Être influenceur, c'est quand même aussi un métier, c'est un nouveau métier. Les gens n'ont pas forcément conscience de cela, mais c'est un métier et on essaye de faire partager beaucoup de nouvelles choses, on essaye de faire changer le regard sur de nouvelles choses. C'est un métier qui engendre beaucoup de pression, que ce soit social, médiatique, on doit aussi vachement se méfier des requins dans le métier. Et puis voilà, c'est vrai que parfois on se doit entre guillemets et on s'impose de faire plus, alors que malgré tout, même si certes on a une image, on reste humain et c'est bien parfois de montrer sur les réseaux qu'on est comme tout le monde et qu'il y a des moments un peu plus compliqués. J'essaie de considérer pas trop ça comme un métier, mais plutôt comme un passe-temps dans mon cas, je parle, parce que si je considère ça comme un métier, je vais me mettre des obligations, des limites et tout, et franchement, moi je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour m'amuser. Il peut y avoir des solitudes interactives, c'est-à-dire qu'on peut passer des heures et des heures derrière une bécane sans jamais être capable d'avoir des relations humaines, et que le but de la vie, c'est quand même pas d'être dans une interactivité, le but de la vie, c'est d'avoir des relations humaines, sociales, normales. Donc oui, à tous les tuyaux, à toutes les expériences, à toutes les innovations, à condition de ne pas oublier que le plus important dans la vie, ce ne sont pas les techniques, mais ce sont les êtres humains, les rencontres, la lenteur de la communication contre la vitesse de l'information. Si vous voulez, Internet, c'est le symbole de la vitesse de l'information. La communication, c'est le symbole de la lenteur. Et la lenteur, ce sont les hommes, les sentiments, la guerre, la violence. Donc, par conséquent, il faut prendre toutes les techniques, mais les laisser à leur place. Et surtout, ne pas demander aux tuyaux, aux techniques, de résoudre des problèmes qui sont des problèmes de cohabitation humaine, de respect de l'autre ou de guerre. Le progrès, c'est pas le progrès technique, le progrès, c'est le progrès humain. Et hélas, le progrès humain est beaucoup plus difficile que le progrès technique. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mesurer un petit peu la complexité que nous avons entre la communication et l'information, faire preuve de discernement, accompagner notre jeunesse dans un recul nécessaire pour appréhender de manière, on va dire, sereine ces nouvelles technologies. C'est un vrai défi pour notre société et je salue vraiment le travail d'Acticity, de son président et de toute l'équipe de direction qui a réalisé quelque chose de fantastique cet après-midi.